Chers amis, chers frères et sœurs, bonsoir. À vous qui êtes sur le net, sur YouTube, bonsoir. Je voulais juste vous dédier ce texte qui se trouve dans le psaume 133, les deux premiers versets, enfin le premier verset carrément. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. De sorte que ceux qui sont sur YouTube en distanciel comme ceux qui sont en présentiel, nous sommes ensemble. Et donc je vous présente devant le Seigneur pour vous souhaiter une chaleureuse et cordiale bienvenue. Bénéficiez de ce moment tout à l'heure avec la santé et avec notre bien-aimée Laurence Waltine. Soyez attentifs parce que c'est sa dernière représentation ce soir et elle a prévu de nous secouer. La dernière fois, elle m'a déjà secoué. J'étais dans tous mes états et je n'ai pas encore gagné tous les combats, tous les conseils qu'elle a donnés la dernière fois. Je suis encore en lutte. Donc, elle a prévu de nous secouer. Et puis après, avec Georgie, Boulu, nous aurons la méditation. Ce soir, nous avons un moment spécial pour chacun d'entre nous. Envoyez le lien pour vos amis. Ne gardez pas pour vous seuls. Hein. Même vous qui êtes là, profitez d'envoyer le lien pour quelqu'un en métropole, quelqu'un en détresse, etc. Voilà. Donc, je vous souhaite une chaleureuse et cordiale bienvenue. Nous allons tout de suite passer en prière avec notre ami Jocelyn Arden. Merci. Nous prenons la position appropriée. Éternel, notre Dieu, notre Père, remercié sois-tu pour ta bonté, pour ta miséricorde et pour ta compassion. Tu es et tu demeures un Dieu extraordinaire. Et aujourd'hui, très certainement, nous avons eu à l'expérimenter par tes grâces, Seigneur, dans nos vies. Tu nous as réveillés ce matin et à cet instant de la soirée, nous sommes encore là à élever ton nom. Nous te remercions pour ta fidélité. Tu ne cesses de nous aimer d'un amour inconditionnel. Et nous n'avons pas les mots pour te remercier, mais en tant que Dieu d'amour, tu acceptes ce moment que nous allons passer, nos chants, nos prières, et nous n'aurons de cesse de te remercier pour cet amour. Merci Seigneur de ce que tu nous pardonnes. Tu effaces nos péchés et tu nous donnes à recommencer. Tu nous donnes une nouvelle chance, Seigneur. C'est de la grâce, de la bonté envers tes enfants. Merci pour ce moment que nous aurons à passer. Nous te demandons, Seigneur, de descendre dans le cœur de chacun par ton esprit, afin que ce moment nous fasse du bien, Seigneur, nous édifie et nous donne, Seigneur, de la force pour attaquer cette semaine qui est pleine d'imprévus. Mais nous savons aussi que tu nous as dit que tu es tous les jours avec nous et que, Seigneur, nous n'avons pas à craindre. Merci, Seigneur, de bénir les deux intervenants, à savoir Laurence et le frère Kiwa a parlé en ton nom. Seigneur, oins-les de ton esprit, agis puissamment en eux afin que ce qu'ils ont à nous dire nous rapproche de toi et nous introduit à ton trône de grâce. Merci de remplir chacun ici présent et ceux qui nous écoutent à travers le net de ton Esprit Saint et de faire du bien à chacun. Que ta paix soit avec nous, Seigneur. Merci pour Jésus, ton intercesseur. C'est en son nom que nous t'avons prié, avec le pardon de nos péchés. Au nom de Jésus, Amen.
Salut chers frères et sœurs, chers amis, bonsoir. Chers internautes, vous qui nous suivez, nous vous souhaitons aussi la bienvenue. Alors, je rectifie ce que frère deux fois vient de dire. Il a dit que je vais vous secouer, mais Jésus ne secoue personne. Je suis venu, je remercie l'Église de Californie qui m'a fait l'honneur de me recevoir et j'étais très contente de passer ce moment avec vous. C'est pourquoi je ne vais pas vous secouer. Alors, j'étais très contente, on a passé un beau moment. J'espère que, je ne suis pas un professionnel de santé, mais je suis venu, Dieu avait dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Alors, je suis venu avec la force que l'Éternel me donne, avec le peu que je connais, parce que je lis beaucoup. Alors, j'espère que vous avez pris bonne note et que vous avez fait un petit dossier afin de pouvoir aider les autres. Parce que Dieu nous a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Alors, avec tout ce que vous avez reçu, vous pourrez aider quelqu'un d'autre, par exemple. D'accord? Et ce soir, c'est ma dernière soirée. Je vais vous parler d'un fruit que tout le monde connaît, on aime beaucoup. C'est la saison. Et vous allez voir, vous serez contents ce soir. Mais tout d'abord, je vais vous lire un petit extrait de ce livre. Je pense que vous l'avez à la maison. Alors, si vous l'avez à la maison, lisez le chapitre 17, d'accord? Puisque je ne vais pas tout lire. Alors, je lis quelques versets. Chaque chrétien qui veut grandir dans la grâce de Dieu et qui veut être loin pour servir son maître a besoin de l'expérience de Jésus. Après avoir reçu le baptême, chers amis, Jésus fut conduit dans le désert pour être mis à l'épreuve par le diable. Alors, il était préparé à affronter cette tentation pour la première touche. Je reprends. Alors, la première tentation qui touche à Jésus, c'était l'appétit. Alors, nous voyons aussi que la femme vit, c'est toujours par la vue. La femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture et plaisant pour la vue. Alors, elle en prit et donna à son mari. Alors, après avoir jeûné 40 jours, Jésus eut faim. Et le tentateur qui va lui dire, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Alors nous devons répondre comme Jésus, il est écrit, car l'être humain ne vivra pas seulement de pain, d'accord, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors tout comme Jésus, chers amis, chers internautes, il nous faudra remporter une victoire durable sur l'appétit ou sur toute autre tentation que Satan utilisera pour affaiblir notre état physique, émotionnel ou spirituel. D'accord? Chaque jour, nous avons besoin d'être remplis de l'Esprit Saint pour qu'il développe en nous le fruit de l'Esprit qui inclut le fruit de la tempérance et de la maîtrise de soi. Alors, vous pouvez relire cela dans ce petit livre, 40 jours de prière, à la page de chapitre 17. Voilà. Alors, nous avons passé un bon moment, le mois de septembre. Alors, nous avons vu quelques sujets, comment nettoyer le foie. Nous avons eu quelques règles de base d'alimentation saine. Nous avons aussi parlé du citron. J'espère que vous avez revu vos copies. Et puis, nous avons eu quand même pas mal de recettes. J'espère que vous avez déjà le tofu. Voilà. Et les tranches de tofu, nous avons eu la paella. J'espère que vous avez déjà préparé la paella, mais vous avez le temps, d'accord? Et alors ce soir, pour ma dernière soirée, je vais vous parler d'un fruit. C'est la saison, moi j'aime ça beaucoup et tout le monde, c'est l'avocat. Tout le monde aime ça, l'avocat. Alors, le fruit de l'avocatier nourrit et embellit la peau et les cheveux. Alors, il est appelé aussi l'arbre testicule. Alors, des Indiens mexicains, on va y arriver, traduisaient du mot avocat en langue indigène
Alors, l'avocat était utilisé des temps anciens en substitut de la viande. C'est pourquoi si vous ne mangez pas de la viande, vous pouvez manger de l'avocat. C'est un substitut de la viande, d'accord? Alors, la sagesse populaire de ces peuples leur fit découvrir les excellentes propriétés nutritives et caloriques de ce fruit qui, à la lumière des connaissances scientifiques actuelles, supplante la viande par ses qualités diététiques. En effet, l'avocat contient 160 à 200 calories apportées par une tranche de 100 grammes. Attendez, alors je reprends. L'avocat, en effet, l'avocat contient 160 à 200 calories par 100 grammes. Une quantité proche de 230 calories apportées par 100 grammes de veau. Alors vous voyez, si vous ne consommez pas de viande, vous pouvez consommer de l'avocat. Avec l'avantage, par rapport à la viande, d'accord, de ne pas contenir du cholestérol. Ces graisses très digestes sont chimiquement similaires à celles de l'huile d'olive. Sa teneur en protéines, bien que moins élevée que celle de la viande, présente l'avantage de ne pas porter de résidus tels que l'acide urique qui acidifie et surcharge le métabolisme. Alors quand vous mangez de la viande, vous voyez ce que ça vous apporte, contrairement à l'avocat. Alors l'avocatier, chers amis, offre d'autres possibilités d'application médicinale, outre que celle de son fruit. Alors, je vais vous donner les propriétés et indications. La pulpe de l'avocat contient 15 à 25% de lipides, c'est-à-dire de graisse, constitués des acides oléiques monoinsaturés. Alors, vous avez aussi ainsi des glucides, des protéines, des sels minéraux et des vitamines. Il faut souligner particulièrement sa teneur élevée en fer. Alors, si il vous manque du fer, c'est la saison, profitez. Vous avez la soupe d'avocat, vous avez le guacamole, on va y arriver ce soir. Alors, vous pouvez faire toutes sortes de plats avec l'avocat. Alors, il faut souligner, comme je disais, tout particulièrement sa teneur élevée en fer organique, facilement assimilable. Alors, vous avez aussi la vitamine C. Alors, il y a des propriétés anti-anémiques. Il fait baisser, alors quand on vous dit, oui, vous mangez trop d'avocat, bon, il y a trop de graisse, ce n'est pas vrai, il fait baisser le taux de cholestérol dans le sang. Probablement grâce à sa teneur en acide monopolyinsaturé et digestif. D'accord? Et puis, vous avez l'huile d'avocat que vous pouvez préparer à la maison. L'avocat aussi, c'est bon aussi pour les affections de la peau, l'eczéma, l'irritation chimique. Vous pouvez aussi l'appliquer tous les jours sur la peau du ventre. L'huile d'avocat, chers amis, évite les vergetures. Les mamans, il y a certaines mamans qui accouchent et qui ont des vergetures. Alors, vous êtes jeune, n'attendez pas que ça s'accentue. Alors, vous pouvez appliquer tous les jours sur votre ventre l'huile d'avocat afin d'éviter les vergetures chez les femmes enceintes. Elle hydrate et embellit la peau. C'est pourquoi elle est très employée dans la préparation de nombreuses cosmétiques. Elle élimine aussi les pellicules. Vous savez, je connais des grandes personnes qui prenaient des avocats pourris et on se lavait les cheveux. Maintenant, c'est des shampoings, enfin, on est dans les affaires de la personne, alors on ne veut plus faire ça. Alors maintenant, si vous avez des avocats chez vous, vous pouvez vous laver les cheveux avec, ça élimine les pellicules, ça freine la progression de la calvitie. Messieurs, vous avez la calvitie, alors vous pouvez utiliser l'avocat, car ça fortifie les cheveux et les rend doux. Elle soulage les douleurs rhumatismales, articulaires et musculaires. Et vous pouvez aussi l'appliquer en friction. Vous avez les feuilles de l'avocat, parce qu'on a tout ce qu'il faut, mais on est tellement habitué aux médicaments, alors on ne se fait pas de soucis. Mais les feuilles de l'avocatier sont riches en substances tanniques.
Alors, vous pouvez faire des infusions, elle est digestive, d'accord? Et puis, le noyau d'avocat, chers amis, on a l'habitude de jeter le noyau d'avocat. Eh bien non, maintenant vous pouvez broyer le noyau d'avocat, d'accord? Et vous faites des cataplasmes pour mûrir les abcès, les furoncles, les panaries. Et puis vous avez l'eau de locution est utilisée pour la dysenterie et les parasites intestinaux. Alors vous voyez tout ce qu'on pouvait faire avec l'avocat. On a tout ce qu'il nous faut, mais nous, peut-être que faute de connaissance. Parce que Dieu nous dit, faute de connaissance, mon père meurt. Alors, je vous ai porté cette causerie ce soir. L'avocat c'est une merveille végétale, d'accord? Alors, le responsable va vous donner la copie. Ceux qui sont là vont recevoir la copie. Et vous allez voir, vous pouvez faire l'infusion d'avocat, ça vous donne la recette, et puis la décoction du noyau d'avocat, et puis aussi comment préparer votre huile avocat à la maison. Si vous avez des avocats pourris, au lieu de les jeter, vous avez la recette ici, comment préparer l'huile d'avocat, d'accord? Et puis, vous avez aussi la recette, comment faire le cataplasme de noyau d'avocat. Voilà, c'était quelques conseils pour l'avocat. Maintenant, j'espère que vous avez pris votre note. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez me revoir, mais faites un petit dossier et aidez ceux qui ne connaissent pas. D'accord? Je vous remercie encore de m'avoir reçu. Je vous souhaite une bonne continuation et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Laurence. Alors, quand tu parles de broyer la graine d'avocat, on parle de brager avec monsieur. Boyer, d'accord. Ah, c'était là. Juste. Ouais. D'accord, on va boyer. Alors, merci beaucoup. Ceux qui ont apprécié la présence et tout ce qu'elle a fait pendant tout le mois. Elle a fait un mois avec nous. Merci beaucoup. Tu es très apprécié ici. Alors, certainement, tu es la fille de la maison. On t'aime beaucoup par ici. Vraiment, ça me fait grand plaisir. Et on aura l'occasion. On te laisse un petit repos d'environ un mois et demi. D'accord? OK. Voilà. Elle habite dans cet esprit. Oui. Elle a fait un effort. Alors, pour ceux qui n'entendent pas, ceux qui ne savent pas, c'est qu'elle conduit pas le soir, mais exceptionnellement, elle est venue faire ce partage-là. Je voudrais vous féliciter, vous qui êtes là ce soir. Et je vois que Jocelyn, j'ai des visiteurs qui sont là. Est-ce que je veux féliciter les visiteurs qui sont là? Mettez-vous debout, apportez-leur un petit livre. Voilà. On vous félicite de votre présence. Merci d'être là. Voilà, on est encouragé par votre présence. Que Dieu vous bénisse. Et je vous donne déjà rendez-vous mercredi. Et suivant mercredi, on aura un grand moment ici avec le pasteur Taylor, qui est psychologue. On aura un grand moment à vous qui êtes sur le net. Si vous pouvez venir ici mercredi, on aura un grand moment ici. Mercredi, on a un moment de prière, on a un moment de jeu. Vraiment, ce sera formidable. Mercredi qui vient, ce sera encore un prélude des 3 semaines qui vont arriver. Alors, nous avons 3 semaines, programme spécial, famille Sarafet. C'est-à-dire avec la famille, ministère personnel, voilà, c'est déjà là, famille Sarafet, avec deux spécialistes, le pasteur Taylor et pasteur Bibrac, et aussi des ateliers à 18h avec des psychologues, etc. Dès 18h, nous sommes ici. Donc, faites part aux amis, mais soyez présents dès samedi 9h jusqu'au 29. Pas rater rien. Maintenant, c'est le moment pour moi de laisser la place à Georgie. Mon ami, c'est un jeune musicien, et j'aime bien les musiciens, je ne sais pas pourquoi. Et il est aussi un ancien, alors un jeune ancien, voilà, et aussi responsable des jeunes de son église, très actif, vraiment un jeune très actif, hein, et souvent vous l'entendez à Espérance FM, eh bien, vous allez le voir pour la première fois, puisque c'est à la radio qui passe son temps maintenant, hein, à Espérance FM. Alors, mon ami Brûleux, Georgie, tu as la parole, que Dieu te bénisse. Alors, tu peux te lâcher, voilà, viens, tu peux te lâcher ici, il n'y a pas de problème. Nous sommes ici, frères et sœurs.
Bonsoir. Alors, c'est une excellente chose que cette église ici à Montgarésime fait parce que peu importe là où vous êtes, vous pouvez suivre cette série de conférences qui va commencer, rappelle-moi la date, le 7, donc dès samedi. Et une église ouverte tous les dimanches, c'est une excellente, en tout cas, opportunité. Personne n'est rejeté, personne n'est rejeté. Et vous êtes accueillis ici, chez vous. Je voudrais que nous puissions incliner la tête et que nous puissions prier. Notre Dieu, notre Père, nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour tant d'amour manifesté envers nous. Nous ne le méritons pas, Seigneur. Nous savons que tu es Dieu et tu as un plan pour chacun de nous. Que tu puisses, Seigneur, toi-même parler à ton peuple et que tu puisses nous aider chaque instant à pouvoir mettre ta parole en pratique au nom de Jésus et pour ta sainte gloire éternelle. Amen. Comme je vous le disais, personne ne sera rejeté, mais on s'est souvent senti rejeté, pas vrai, dans certaines situations. Et nous venons à la maison de Dieu pour trouver du réconfort. Et même parfois, dans la maison de Dieu, nous sommes rejetés. Mais je voudrais vous dire, chers amis, il y a un homme qu'on appelle Jésus qui ne rejette personne. Amen. Il y a un homme qu'on appelle Jésus qui n'a jamais rejeté qui que ce soit. D'ailleurs, Jésus lui-même a été rejeté. Jésus a été rejeté. Alors, nous, lorsqu'on est rejeté, nous ne le dit pas forcément avec les mots. Mais lorsqu'on ne t'invite pas, par exemple, on a tous vécu ça. Alors, quand il y a le mariage qu'a fait dans le temple, il n'y a pas invité à Dagnon. C'est une forme de rejet, pas vrai? Même si vous avez des amis, il y a des anniversaires, etc., vous n'êtes pas invité. Mais là, on ne vous le dit pas forcément. Par contre, Christ, on lui dit franchement. On lui a dit qu'on ne veut pas de toi. On l'a rejeté, on l'a battu et il a été, bien sûr, cloué sur ce bois. Chers amis, aujourd'hui, je voudrais vous encourager. Vous encourager parce que nous avons tous besoin d'être encouragés. Certainement, vous êtes venus ici, vous avez vu de la lumière, vous êtes rentrés, ou on vous a invité, peut-être que vous n'aviez rien à faire, entre guillemets, ce soir, vous vous êtes dit, tiens, allez, c'est une église qui est ouverte tous les dimanches, je viendrai. Vous vivez des choses en ce moment que peut-être certaines personnes ne comprennent pas. Et vous posez la question, est-ce que je compte pour Dieu ? On s'est parfois posé cette question-là parce que nous menons des actions, nous faisons des choses que certaines personnes ne voient pas et nous ne voyons pas nos vies évoluer, nous ne voyons pas nos vies grandir, on ne voit pas nos vies avancer. Parce que on se pose cette question, on commence à douter. Et vous avez certainement eu cette impression que votre travail, les efforts que vous fournissez sont inaperçus. Vous faites cela, mais il y a de l'indifférence par rapport à ce que vous faites. Vous êtes rejeté dans votre travail et dans votre famille. David, chers amis, le roi David, lui aussi, a subi ce rejet. Le roi David a subi ce rejet. C'est l'une des personnes dans la Bible que Dieu appelle un homme selon mon cœur. Même David, chers amis, s'est senti négligé, même oublié. Lorsque Dieu a demandé à Samuel d'être le prochain roi d'Israël, Samuel, souvenez-vous, a rencontré Isaïe et ses fils. Si vous connaissez l'histoire. Alors, 1 Samuel 16, versets 3 à 6. Tu inviteras à Isaïe, si vous pouvez le prendre ce texte avec moi, 1 Samuel 16, versets 3 à 6. Je lis, tu inviteras Isaïe au prochain sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire. Et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés devant lui et dirent. Alors effrayés, ils étaient assez inquiets. Une autre version dit ils étaient inquiets. Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils. Et il les invita
au sacrifice. Les fils d'Ésaïe remplissaient, je veux croire, les conditions selon ce que Ésaïe voyait. Selon ce que Ésaïe voyait, les fils semblaient avoir les qualités d'un bon roi. C'était là la question. Dieu ne choisit aucun d'entre eux. Lorsque nous lisons au verset 7, « Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Et je suis heureux de servir ce Dieu parce que je pense que si l'Éternel regardait comme nous, on regardait, ni en l'eau qui pratique là, je dis. Et je dis gloire à Dieu qu'il regarde au cœur. Parce que chaque personne est importante pour ce Dieu que nous servons. Et que vous ayez pris la position maintenant ou pas, ou que vous êtes en train d'essayer de choisir, d'essayer de réfléchir comment accepter ce Dieu-là. Même là, chers amis, Dieu vous dit qu'il vous aime. Notre Dieu est bon. Quand nous lisons dans 1 Samuel 16, verset 11, et puis Samuel dit à Ésaïe, sont cela tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Ésaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Vous savez, j'aime bien décortiquer un peu certaines phrases dans la Bible. Et ça nous permet de comprendre dans quelle situation on se trouve. Et je voudrais que nous puissions nous arrêter sur ce mot qu'Ésaïe dit. Il dit, toujours au début du verset, il reste encore le plus jeune. Ésaïe répondit qu'il lui restait encore. Vous savez, lorsque vous arrivez, par exemple, en quelque part et que vous êtes arrivé un tout petit peu en retard, je dis ça, parfois même on vous dit, il paraît rien. Il reste encore un petit morceau. Il reste encore un petit bout. Il reste pas, c'est du rab ce qui reste là. Ce qui reste là n'est pas forcément considéré. C'est insignifiant, c'est très peu de choses. Et souvent, chers amis, nous avons ces réponses-là. Et lorsque il va répondre, il reste encore, ça veut dire que celui qui reste là ne peut pas faire l'affaire. Celui qui reste là ne peut pas, chers amis, nous aider vraiment. Et nous sommes parfois sentis dans notre travail comme ça. Nous nous sommes parfois sentis dans notre travail, à la famille, et certainement dans l'église aussi. Il ne peut pas le faire. Il est encore trop jeune. Il n'a pas encore la force, il n'est pas assez grand, il n'est pas assez beau, il n'est pas encore bien habillé. Et nous voyons avec nos yeux de pécheurs que cette personne ne fera pas l'affaire pour Dieu. Et nous entrons exactement car il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Il n'y a pas grand-chose. Un fils, David, qui gardait les moutons. Et encore une fois, chers amis, lorsque nous ramenons cette histoire à nous, il y a quelque chose de très important. À l'époque, les bergers étaient considérés comme comme des personnes sales. Quand tu gardais les moutons, tu étais pratiquement impur. Et cela explique probablement pourquoi David n'a pas été invité à l'origine. Je sens que pendant que je dis ça, vous êtes en train de voir parfois des endroits où on ne vous a pas invité. Certainement, vous n'aviez pas ce qu'il fallait, en tout cas physiquement, mais on ne vous a pas fait part de cela. Je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, chers amis, l'église de Montgarizim vous invite, peu importe comment vous êtes, peu importe qui vous êtes, peu importe l'obédience. Vous êtes invités en tout cas à participer et à recevoir cet amour qu'ils sont prêts aujourd'hui, en tout cas à vous donner, à communiquer parce que notre Dieu leur a donné cet amour dans le cœur pour vous. David n'a pas été invité à l'origine. Mais bien que les autres l'aient ignoré, Dieu, chers amis, oui, je suis content, Dieu choisit David pour diriger Israël. Et ça, chers amis, c'est une excellente chose. Et quand j'entends l'amen, vous vous retrouvez vous-même dans cette situation. Même si vous êtes rejeté, Dieu vous a choisi.
alors que David était négligé par son entourage, par sa propre famille. Dieu l'a vu. Tout comme il te voit en ce moment. Dieu te voit. Dieu sait que tu es venu. Tu n'es pas venu par hasard ici. Dieu t'a conduit ici. Et parce que Dieu a quelque chose à te dire ce soir. Lorsque nous lisons des passages de la Bible, Zachée a voulu monter dans un arbre pour voir Jésus. Jésus lui a dit, descends, je t'ai déjà vu. Nous voulons parfois faire des choses pour que Dieu puisse nous voir, pour que Dieu puisse nous remarquer. Nous n'avons pas besoin de faire ça. Dieu connaît toutes choses. Il sait où nous sommes. Il vient à nous. C'est lui qui nous cherche. Souvenez-vous, lorsqu'Adam et Ève ont péché, Dieu leur a posé cette question, où es-tu, Adam? La Samaritaine se déplaçait à des heures où ne pas croiser certaines personnes. Jésus te voit. Cette femme qui avait la perte de sang, alors que beaucoup de personnes bousculaient Jésus, Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Et cette personne aujourd'hui peut être toi. Tu dois pouvoir te retrouver dans ces trois propositions. Jésus nous voit. Et Jésus a un plan pour chacun de nous. Prêtez-moi d'où ça, frère, aujourd'hui. Ni en chaïmoun. Yo kay critiquer. Yo kay mal parler chaque fois qu'on prend position ba Jésus. Mais prêtez-moi d'où ça au soir. Si mais yo critiquer et que puis Jésus qui yo critiquer et que puis Satan. Lorsqu'on prend position ba bon Dieu, peu importe ça moun ka dit ou pour rester fidèle à Christ. Je n'aurai certainement pas le temps de vous raconter des expériences et le frère de foi en connaît pas mal. Et je ne peux pas non plus me taire. Lorsque je vis quelque chose, je dois le dire. Je me souviens, il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais en train de chercher un local. Mais je me dis, ce type de local-là, ça ne se trouve pas comme ça. Et un homme m'appelle, lorsqu'il m'appelle, il se trompe d'un numéro. J'ai envie de m'arrêter ici. Parce que l'homme, il se trompe d'un numéro. Il a mon numéro sur son portable, mais ce n'est pas moi qu'il voulait appeler. Il voulait appeler un certain Grégory, il a appelé Georgie. Et il a dit, moi, eh bien, nous entendons parler, et puis on est en train de parler. Et je lui dis, je suis en train de chercher un local. Le frère m'a dit, tu es en train de chercher un local? Le frère m'a dit, quel type de local? Il m'a dit, mais j'ai un local. Il m'a dit, comment tu as un local? Il a dit, moi, j'ai ce type de local. Il m'a dit, un type de, mais ça, vous ne pouvez pas trouver ça. Il m'a dit, passe-moi voir demain. Et puis, dans le local aujourd'hui. Ce que je vous raconte là, ça fait 1 mois et demi. Nous devons faire confiance à notre Dieu tout le temps. Si Dieu peut utiliser David, un berger ordinaire, pour faire des choses étonnantes, alors il peut aussi le faire avec toi. Vous qui nous écoutez sur les ondes, sur Internet, YouTube, c'est pas vrai? Dieu vous parle encore aujourd'hui. Dieu me parle encore aujourd'hui. Ce que tu fais de bien lorsque personne ne te regarde contribue à faire de toi la personne que Dieu a créée et à te préparer pour le projet qu'il a pour toi. Dieu n'a pas créé des hommes juste pour vivre comme ça. L'Éternel est bon. Je n'ai pas l'habitude, je ne prêche pas long. Je serai concis. Comme David, continue si tu as commencé à mettre ta foi en Dieu avec diligence. Et souviens-toi que même lorsque tu ne te sens pas apprécié des autres, lorsque tu ne te sens pas apprécié de l'église, lorsque tu ne te sens pas apprécié dans ton travail, à la famille, sur la route, peu importe là où tu es, dans ce que tu fais, quand tu n'es pas apprécié, souviens-toi qu'il y a un homme qui t'a choisi toi. Et ce qu'il va te demander de faire, personne d'autre ne pourra le faire. Vous vous souvenez, lorsque Goliath venait à chaque fois narguer le peuple de Dieu, qui a dit, il faut que ma famille se ferme un bouche. David. Le petit homme insignifiant qui sentait mauvais avec ses brebis.
Cet homme qu'on ne voulait même pas présenter, qu'on ne voulait même pas inviter. Cet homme, aujourd'hui, vous voyez son histoire. Et cela peut être votre histoire également. L'Éternel a un plan, comme je vous dis, pour chacun de nous. D'ailleurs, dans Jérémie 29, 11, il dit, je connais, je voudrais que nous puissions prendre ce texte, Jérémie 29, 11. Donc David était un berger, parce que nous allons le lire dans un instant. David était un berger qui, encore dans la Bible, alors, je vous pose la question, quel est le rôle d'un berger? Un berger, c'est quelqu'un qui assure la conduite et la surveillance d'un troupeau. Et il va en prendre soin. Il va les guider, il va essayer de les diriger, il va essayer de les soigner lorsque cela sera nécessaire. Et David, qui était berger, a été exclu. Et quand vous revenez dans le Nouveau Testament, on comprend que Jésus, qui est le bon berger, lui aussi a été rejeté. Il y a des histoires dans la Bible où nous devons absolument les prendre pour nous-mêmes. Aussi, vous êtes rejetés, certainement, nous devons adopter l'attitude que Christ avait. C'est un autre exemple. Quand vous allez lire dans Jean 10, verset 11, ce berger, c'est Jésus. Quel est le rôle de berger? Assurer, conduire, surveiller, protéger, soigner. Aujourd'hui, j'ai envie de vous poser la question, qui êtes-vous? Après avoir entendu ce que vous avez entendu, ce que l'Éternel a à vous dire, vous a dit, qui êtes-vous? Et où êtes-vous? L'histoire est simple, chers amis. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Parce qu'on ne vous a pas invité, vous allez délaisser l'église. Parce qu'on ne vous a pas accordé certainement un poste, vous abandonnez l'église. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec un frère ou une soeur qui est mort pour vous. C'est Christ, chers amis. Même si on vous rejette sur votre lieu de travail, c'est Christ qui est mort, toujours pour chacun de nous. Jérémie 29, 11 nous dit, je connais. Alors, j'aime bien cette partie parce que je connais. Mais qui parle? Qui parle? Qui dit je connais? C'est Jésus qui dit ça. C'est notre Dieu. Il dit, je connais. Je te connais de foi. Je te connais avant même que tu puisses naître. La parole de Dieu nous apprend avant même que tu sois une masse informe. Nous allons chercher ce verset. Alors, c'est Jérémie 29, 11. Et le texte, chers amis, et je voudrais que vous puissiez vraiment prendre ce texte pour vous. Et que chaque fois que quelqu'un essaiera de vous dénigrer, de vous malmener, souvenez-vous de ce texte-là. Jérémie 29, 11. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Je connais la femme que je mettrai auprès de toi. Je connais l'homme que je mettrai auprès de toi. Je sais quel travail tu auras. Je sais quels enfants tu auras. Je sais où tu habiteras. L'Éternel dit, je connais. Et ce n'est pas un Dieu pour mentir. Il dit, je connais. Car c'est lui qui a créé la terre, le ciel, les sources d'eau. Il a tout créé. L'Éternel dit, je connais. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix, une femme qui te rendra heureuse, un homme qui te rendra heureux, un travail que tu vas travailler. Vous savez, le premier travail de l'Éternel, c'est qui ça? C'est la prédication de l'Évangile. Pas forcément derrière un micro, mais là où tu es dans le champ. Tu es dans ton travail, tu es dans le champ. Tu fais du sport, tu es dans le champ. Tu es dans la famille, parce que parfois on a tendance à malmener Mouna dans là, et puis dans le champ, nous prêcher l'évangile. Il nous faut être clair avec nous-mêmes, pas vrai? Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Aussi vous, chers amis, aujourd'hui, vous pensez que vous êtes insignifiants. Et si vous pensez que vous êtes moins que rien, ce soir,
l'Éternel vous dit, tu as de l'importance à mes yeux. Lorsque nous acceptons l'Évangile, lorsque nous acceptons Christ dans notre vie, parfois nous avons soit le mari, soit l'épouse, soit les enfants, soit la maman, soit le travail. Les difficultés commencent. Pourquoi tu fais ça? Qui ça a besoin? Je vous dis ça parce que c'était mon expérience. Nous étions là bien comme il faut. Nous étions domino, nous étions bré, nous étions là. Hein? Non. Nous devons apprendre une chose. Jérémie 29 le dit. Je connais. Et nous devons tout faire pour rentrer dans le plan que l'Éternel a pour nous. C'est ma prière pour vous et pour moi ce soir. Et que Dieu vous bénisse. Je vous demande d'incliner la tête. Nous allons prier. Bon Père, encore une fois, Seigneur, tu utilises un homme insignifiant pour prêcher ta parole de vérité et ta parole de pureté. Que tu puisses, oh Dieu Tout-Puissant, me pardonner. Que tu puisses nous pardonner. Et si toutefois nous disons et faisons des choses qui ne sont pas de nature à glorifier ton Saint-Nom ici, là où vous êtes, ayez la certitude que notre Dieu est présent. La parole de Dieu dit là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu. Et certainement, vous vous sentez rejeté. L'Éternel ne vous a pas rejeté. Et Dieu vous aime, chers amis. Nous devons à Dieu l'honneur et gloire et puissance. Seigneur, aide-nous à marcher selon ta volonté. Ne permets pas, Seigneur, que nous puissions à chaque épreuve décider d'arrêter la relation avec toi. Ne permets pas, Seigneur, qu'avec les difficultés que nous rencontrons, nous puissions passer de l'autre côté. Augmente notre foi, mets la volonté dans notre cœur, afin que tu aies la première place, la seule place, Seigneur, que tu mérites. Sauve-nous, nous t'en supplions. Sauve-nous, Seigneur, et sauve notre famille au nom de Jésus et pour ta sainte gloire éternelle. Amen. Nous vous donnons tout de suite rendez-vous mercredi. Nous avons apprécié votre présence ici et aussi sur YouTube. Et le prochain rendez-vous, c'est mercredi. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine à tous. Et puis, priez pour cet effort d'évangélisation sur la famille qui commence samedi. Et donc, notre rendez-vous prochain, c'est mercredi. Bonne soirée à tous et soyez prudents sur la route. Que Dieu vous bénisse. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumis pas à la tentation, mais délivre-nous
car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Amen.